Voilà, tout ça est consommable, jetable. En fait, l'alimentation est devenue autant jetable que l'emballage. Le gaspillage alimentaire, il est inhérent au système alimentaire dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est dominé par la grande distribution. 4 grands groupes aujourd'hui en France gèrent à peu près 85% de la distribution alimentaire. Donc ces 4 grands groupes, on les connaît, hein, c'est les grandes surfaces. Et le gaspillage alimentaire, il va avec. C'est-à-dire que quand je vais en grande surface, je vais avoir des dates de péremption sur mes boîtes, je vais avoir des boîtes qui sont trop grandes, je vais avoir beaucoup de promotions. Contrairement à ce que nous annonce le marketing, le but c'est pas d'avoir une vie moins chère en allant dans ces grandes surfaces, c'est de consommer, évidemment, de remplir son caddie. Le but de ces grands groupes, c'est encore de faire du profit. Donc du coup, on estime que sur un an, une famille qui mange en grande surface, qui achète exclusivement son alimentation dans la grande distribution, va mettre à peu près sur un an, un mois à la poubelle. Un mois à la poubelle pour justement ces promotions, parce qu'on est déresponsabilisé aussi par rapport aux produits, on finit pas le paquet, on s'en fout. Voilà, tout ça est consommable, jetable. En fait, l'alimentation est devenue autant jetable que l'emballage. Donc un mois sur un an, ça fait à peu près 600 €, hein, selon le caddie moyen de 150 € semaine, qui part à la poubelle. Il y avait d'ailleurs des belles préventions, on voyait des gens qui jetaient des billets comme ça dans la poubelle, c'est assez fou. Mais on en est là. Donc voilà, donc le gaspillage est lié à une industrialisation de notre alimentation. Les solutions, on les connaît, il faut qu'on sorte de ce système-là, qui n'est viable pour personne, ni l'emploi, ni la santé, ni l'environnement. C'est une catastrophe de A à Z. Et le zéro déchet nous permet de faire cette transition alimentaire en allant essentiellement vers les circuits courts. Et la clé, elle est claire sur la transition alimentaire, ce sera les circuits courts. On parle beaucoup de résilience aujourd'hui au niveau énergétique. On a eu la moutarde aussi, c'était assez rigolo de voir comment on s'est battu pour de la moutarde. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le PQ et les pâtes. Donc les circuits courts, c'est la solution. Il va falloir qu'on relocalise sur les territoires notre alimentation. Les territoires comme une communauté de communes, les agglos, vont être la clé aujourd'hui pour qu'on puisse être d'abord indépendant et ensuite supprimer ce gaspillage, sortir de l'industrialisation de notre agriculture et de l'alimentation, puisque les deux sont liés, et revenir à des choses qui soient du bon sens, hein, recréer de l'emploi sur le territoire, protéger la santé, protéger l'environnement. Encore une fois, voilà, le système industriel détruit, il va falloir qu'on en sorte pour aller à quelque chose de local et vertueux. Les cantines qui sont passées en bio, ça a été une belle bataille au départ de certains maires. Et ça a été, alors, dans le volume qui est brassé sur une commune, c'est symbolique, mais c'est d'autant plus symbolique qu'elle touche les enfants. Et ça a été un combat politique au départ, parce qu'il a fallu se mettre contre la grande distribution, puis contre les lois qui sont surtout européennes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% de notre quotidien est géré par les lois européennes, à commencer par l'hygiène et sécurité alimentaire en grande surface et en collectivité. Donc du coup, on s'est retrouvé à être obligé de fournir à nos enfants des barquettes sous plastique réchauffées qui sont une catastrophe dans le goût, dans la santé, dans l'emploi, etc. Donc les cantines en bio et en local, évidemment que c'est symbolique, mais ça permet sur un territoire de montrer que c'est possible. Et c'est ce qui est appréciable, même si c'est pas simple. Et effectivement, on voit que le gaspillage alimentaire dans ces cantines-là, la bascule, c'est-à-dire ce que ça va coûter de basculer, est financé par justement les économies qu'on a par rapport au gaspillage. Et on sait qu'il est énorme dans les cantines.